Salut et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler un peu des nouvelles tendances de YouTube. Enfin, pas des nouvelles tendances, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe actuellement sur YouTube. Et dans cette vidéo, on va vraiment en parler. Allez, on commence la vidéo. Comme je l'ai dit, on va parler un peu des nouvelles tendances en griffe de YouTube parce que déjà, si vous n'êtes pas créateur de vidéos sur YouTube, vous ne pouvez pas vraiment être au courant en fait de ce qui se passe. Mais je pense que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus où je disais que j'allais arrêter YouTube, tout ça. J'ai dit un peu que lorsque tu enfreins les règles de YouTube dans une de tes vidéos, on t'envoie un strike, c'est-à-dire un avertissement, un premier avertissement. D'abord, on t'envoie un pré-avertissement. Ensuite, on t'envoie un premier avertissement, une sorte de carton jaune. Après, quand tu commets encore une erreur en fait, on t'envoie donc un avertissement, un carton jaune encore. Voilà. Et à la fin, tu te retrouves donc avec ici d'abord deux avertissements. Parce que le premier, c'est un pré-avertissement. Quand tu commets encore une erreur, on t'envoie un premier avertissement, une sorte de carton jaune. Ensuite, quand tu commets encore une erreur, on t'envoie un carton jaune. La dernière erreur que tu vas commettre, ce sera un carton rouge. Donc, on t'exclut carrément de YouTube. Et j'avais dit en fait dans cette vidéo que j'étais à un avertissement. Mais à l'heure où je vous parle, je suis à deux avertissements depuis plus d'un mois maintenant. Mais là, je n'ai pas encore fait la vidéo là-dessus en fait pour parler de ça. J'avais fait une vidéo par rapport au Wi-Fi, tout ça. Et ça m'a coûté cher en fait parce que c'est cette vidéo-là qui m'a fait que YouTube a envoyé en fait deux avertissements. Tout ça pour dire quoi? Parce que pour dire en fait que les créateurs YouTube sont vraiment au bord du gouffre en fait. Ils sont vraiment dans un grand pétrin. Voilà, ça fait 3 de mes collaborateurs qui ont perdu leur chaîne. D'abord, il y a un Camera Solution, je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà, si vous êtes beaucoup dans les recherches YouTube, tout ça dans l'informatique, certainement que vous le connaissez, Camera Solution. Il y a même un groupe Telegram et un site web si je ne me trompe. Donc Camera Solution a perdu sa chaîne. Il y a un autre site de mes gars, HND officiel a perdu sa chaîne. Tout ça, c'est les gars du Cameroun. Ils ont perdu la chaîne. HND officiel, je crois qu'il était à 28 000 abonnés. Tout ça. Et vous imaginez un peu le travail en fait qu'il a dû faire sur sa chaîne. 28 000 abonnés, c'est pas 28 abonnés, c'est pas 2800. Moi-même, je suis même pas encore arrivé à 2800. Donc HND, je sais pas si c'est 28 000 ou c'est combien, mais si c'est pas 28 000, tu me précises en fait dans les commentaires. Mais je me souviens plus de son nombre d'abonnés, mais en tout cas, il avait vraiment assez d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Donc vous voyez que 28 000, c'est vraiment beaucoup en fait. Et YouTube a supprimé sa chaîne. Ils ont supprimé toutes ses vidéos, ils ont supprimé sa chaîne. Donc quand vous allez taper sur YouTube HND officiel, vous n'allez pas voir en fait lui sa chaîne. Pareil pour Camera Solution. Et c'est vraiment déplorable parce que c'est un travail abattu. Et comme ça YouTube supprime en fait ta vidéo. Et c'est dangereux en fait. Voilà pourquoi vous allez remarquer que j'ai vraiment arrêté de faire un type de vidéo tellement hacking. Voilà. Parce que comme je l'ai dit, fin du hacking sur YouTube. On peut plus faire en fait des choses de ce genre. Déjà quand tu fais une vidéo, comment avoir les choses par exemple comme ça. Et tu vas mettre ta vidéo dans le titre de ta vidéo gratuitement. YouTube va commencer à analyser ta vidéo. Parce que déjà c'est grave en fait. D'abord ils vont soumettre ta vidéo à une limite d'âge. Et quand on soumet ta vidéo à une limite d'âge, c'est dangereux parce que ça veut dire que ils sont en train d'analyser ta vidéo et peut-être ils vont supprimer ta vidéo. Voilà pourquoi moi j'ai eu à mettre beaucoup de mes vidéos de ce genre là en privé. Comment avoir telle chose gratuitement, comment avoir telle chose. Pourquoi? Parce que YouTube ne s'amuse plus. Je ne sais pas pourquoi, mais cette année là, ils sont en train de supprimer beaucoup de personnes. Il y a un autre même, il avait des millions d'abonnés et ils ont supprimé sa chaîne. Vous imaginez, et des millions d'abonnés. Et YouTube n'a que faire de ça en fait. YouTube s'en fout. Et je m'adresse maintenant même, pas seulement aux créateurs, mais aussi à ces personnes-là qui regardent nos vidéos. Parce que la plupart des personnes en fait, ils aiment des vidéos de comment avoir telle chose, comment avoir la connexion, tout ça. C'est vrai que c'est des choses qui sont aussi importantes, voilà. Mais YouTube ne nous permet plus en fait de faire ces choses. Voilà. Oh, par exemple, si je crée un groupe WhatsApp pour vous montrer, moi ça ne m'arrange pas vraiment parce que c'est vrai que sur WhatsApp par exemple, il y a seulement 257 personnes que tu peux toucher. Parce qu'un groupe WhatsApp, le maximum c'est 257 personnes. Telegram, la plupart des personnes ne vont pas là-bas comme ça sur Telegram. Vous voyez.
Et c'est aussi une question de passion en fait. On a envie de parler de notre passion sur YouTube. Nous ne sommes pas des télégrammeurs ou des WhatsApp. Enfin, techniquement, nous ne sommes pas des créateurs de contenu sur Telegram ou sur WhatsApp. Nous sommes des créateurs de contenu sur YouTube. Donc sur YouTube en fait, quand on veut parler de notre passion, de nos choses et tout ça, YouTube nous met les bâtons dans les roues. Il nous empêche en fait de parler de ce qui nous plaît. Et c'est ce qui en fait me met vraiment la pression, parce que je sais plus trop quelle vidéo faire en fait. Vous avez vu que mes dernières vidéos c'était peut-être comment transformer votre WhatsApp Android en iPhone, comment faire ci, faire ça, faire ça, faire ça. C'est vrai que c'est des vidéos qui plaisent aussi à certaines personnes, tout ça. Mais je veux dire que moi, ma chaîne en fait, je voulais venir vous expliquer des choses qui ont rapport avec les hacks, tout ça, le hacking et tout ça, l'informatique, tout ça. Mais YouTube ne m'empêche en fait de faire tout ça. Et c'est dangereux parce que il me limite, il me limite en fait. Il limite mes idées, il limite mes vidéos, mes contenus et tout ça. Je ne veux même plus faire ce que je veux faire en fait sur ma chaîne. Et quand en fait ils suppriment ta vidéo, ils disent que ton contenu est choquant. Bon, il est choquant, mais 7000 personnes l'ont regardé. Il est choquant, mais plus de millions de vues. C'est bon. Selon eux, voilà. Moi je me dis aussi qu'il y a vraiment beaucoup de youtubeurs actuellement. Et YouTube est en train de faire un tri. Voilà. C'est pas comme au départ. Déjà, sachez que, c'est une parenthèse, sachez que YouTube est une plateforme qui avait été créée à la base pour des rencontres en fait. C'est comme Tinder en fait. C'était un site de rencontres. C'est-à-dire quand tu fais une vidéo, tu te décris un peu tout ça et tu postes ta vidéo sur YouTube. C'était ça à la base. Voilà. Et après, ils ont commencé à développer avec des mises à jour, le changement de logo et tout ça, tout ça, tout ça. Et en fait, voilà ce qui a boosté YouTube. Donc YouTube a commencé à se faire connaître, tout ça. 2009, 2010, on commence à se faire connaître. D'abord même 2009, avec l'arrivée des 5 majeurs en France, des 5 grands youtubeurs en France, des Squeezie d'abord, en 2010, 11, je sais plus, Cyprien, Norman, Nato, etc. Donc tous ces gars-là en fait, ils ont commencé à avoir de l'influence en 2009, 2010, 2011. Et donc ils ont commencé même à attirer les gens en fait aussi à créer des contenus sur YouTube. Les gens ont commencé à créer des contenus. Il y a commencé à avoir en fait, de l'audience sur YouTube. Des gens ont commencé à créer des contenus. Et au fur et à mesure, il y a beaucoup de youtubeurs maintenant sur YouTube. Déjà, je ne sais même plus combien de youtubeurs il y a en 2020 ici. Mais je sais que, je me rappelle bien, il y a au moins des centaines de milliers de vidéos qui sont vues par seconde. Centaines de milliers de vidéos qui sont vues par seconde sur YouTube. Donc déjà, vous pouvez imaginer un peu. C'est vraiment assez. Il y a tellement de créateurs YouTube. Donc YouTube est en train de faire un tri. Vous allez vous promener sur YouTube, vous allez voir des gens qui ont 50 abonnés, 100 abonnés, 300. Il a donné une vidéo date d'il y a 8 mois. Ce sont ces gens-là même que YouTube doit chercher à supprimer parce que eux, ils empêchent carrément la plateforme en fait. Or, nous sommes là pour développer tout ça. Mais c'est juste une parenthèse. Donc, vous voyez, il y a vraiment assez de créateurs YouTube. Donc, YouTube est en train de faire un tri. Donc, c'est pas comme avant où il laissait. Moi, j'ai commencé depuis 2017. Voilà. En 2017, je parlais de n'importe quoi. En fait, pas de n'importe quoi, mais de ce que je veux. Voilà, je pouvais dire ce que je veux et tout ça. Pourquoi? Parce que là, ils cherchaient encore de l'audience, ils cherchaient encore à développer leur plateforme. Mais là maintenant, YouTube est à un level. Donc si tu te supprimes, si tu veux, voilà, tu ne l'apportes plus un plus en fait. Parce qu'il y a tellement de youtubeurs. Par exemple, il y a le PewDiePie, je crois qu'il a combien de millions d'abonnés, il a 100 millions si je ne me trompe pas. C'est le plus grand youtubeur du monde. Et déjà, YouTube n'a que faire en fait des petits youtubeurs. Même si donc il y a beaucoup d'abonnés, il y a beaucoup de youtubeurs, c'est pas aussi une raison pour supprimer les gens comme ça. Mais bon, c'était ce dont je voulais parler en fait dans la vidéo. Donc faites vraiment attention, je m'adresse aux créateurs, à ce que YouTube ne supprime pas votre chaîne ou vos vidéos. Faites attention au titre que vous mettez, faites attention à ce que vous dites dans vos vidéos, faites attention à la description, aux tags et tout ça, et aussi à ceux qui regardent nos vidéos. Soyez indulgents parce qu'on ne va pas toujours venir aussi comment avoir, comment telle chose, et puis après avoir se retrouver, ils ont supprimé ma chaîne. Donc soyez vraiment indulgents aussi envers nous. Donc c'est ce que je voulais dire. Donc je pense que dans la semaine, je vais faire encore une autre vidéo story time. Je pense que ça va vous plaire, une story time toujours dans le domaine de l'informatique.
Donc on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.